Good Morning Business, le grand entretien. 7h46 sur BFM Business. Aujourd'hui, notre invité dans le grand entretien avec Raphaël Legendre, c'est Jean-Thomas Schmitt. Bonjour, vous êtes président de l'Union des entreprises de transport et de logistique qui représente 2000 entreprises en France, 240 000 salariés. Vous avez été élu en mars dernier à la tête donc du TLF, l'Union des entreprises de transport et de logistique. Vous êtes aussi le patron du groupe familial Epner. Lundi, il y avait une conférence, c'était à Marseille. Ambition France Transport, c'était en présence du Premier ministre. On va en reparler de réindustrialisation. Mais pour commencer, on a ce pétrole qui baisse. Certains le voient largement sous les $50, avec un Brent qui chute, peut-être même jusqu'aux $30. Est-ce que vous vous êtes dit ces derniers jours, super, on va tous pouvoir faire le plein, vous vous êtes dit ça va abîmer la transition énergétique, ou on continue avec des objectifs de long terme? Non, on continue avec des objectifs de long terme. Je pense qu'il ne faut pas surréagir à ça. C'est vrai que c'était un peu une surprise, cette décision de l'OPEP+, là, de relancer la production pétrolière, dans un contexte qui était déjà effectivement fortement à la baisse sur les enjeux pétroliers. Maintenant, ça n'empêche qu'à horizon, quand on se place sur des horizons de plus long terme, à 10 ans, 15 ans, etc., ce qui reste quand même nos horizons de temps quand on travaille notamment dans nos entreprises familiales, etc., mais dans l'ensemble des entreprises qui constituent notamment notre secteur d'activité, comme on est sur des programmes d'investissement quand même assez lourds, notamment en matière de transition environnementale, etc., on s'inscrit sur des perspectives de plus long terme. Et la tendance de long terme, elle n'a pas changé. Elle restera tout à fait intacte sur la nécessité d'aller vers un mix énergétique beaucoup plus propre. Donc voilà, c'est un instant, il faut en profiter sans doute, notamment pour le pouvoir d'achat des Français. Mais à long terme, la situation reste la même. Et puis ensuite, vous, en termes de compétitivité, de toute façon, la TICPE, la taxe sur les carburants en France, reste 10% supplémentaire à la moyenne des autres pays européens. Et ça, on ne vous entend pas trop dans ce débat-là sur la fiscalité. Pourquoi? C'est trop morcelé, le secteur de la logistique, notamment routière? Non, pas forcément, mais on a une fiscalité qui est extrêmement lourde, qui fait partie effectivement, qui s'ajoute à déjà des écarts de fiscalité que vous connaissez bien sur les taxes de production qui sont multisectorielles. Et effectivement, à ça viennent s'ajouter des écarts de productivité au niveau européen, sur la TICPE, notamment, effectivement, vous l'avez souligné, hein, on est 10% au-dessus de la moyenne européenne, ça nous situe au 7e rang en termes de taxes sur les produits pétroliers. C'est pas qu'on nous entend pas, c'est que manifestement on n'est pas écouté, mais non, on en parle, c'est un vrai sujet pour nous. On peut pas parler de compétitivité, de concurrence déloyale, étrangère, etc. et se tirer autant de balles dans le pied que ce qu'on fait avec la multitude des taxes qui concernent notre secteur d'activité, la TICPE qui se monte à 32 milliards pour l'ensemble des activités routières et à 5 milliards à peu près pour le transport terrestre. Donc vous voyez bien que ça pèse excessivement lourd sur nos charges. Je rappelle quand même deux faits importants, notamment dans la part du pavillon français en matière routière. On est passé d'une part sur le domestique de 90% à la fin des années 90 à aujourd'hui 50%, c'est-à-dire que le pavillon français ne pèse qu'un en 30 ans. En 30 ans. Et pareil sur les flux internationaux, on est passé de 50% à 5% de la part du pavillon français. Donc la compétitivité, évidemment, elle est extrêmement grévée et la TICPE et les différentes charges en font partie. On sent que vous êtes au carrefour entre les sujets de transition énergétique, les sujets de normes, la transition énergétique qui passe par la taxe, ne pas abîmer la compétitivité. On a l'impression qu'il y a une quadrature du cercle qui ne fonctionne pas. C'est quoi le bon chemin en fait pour arriver à faire la décarbonation sans mettre à mal toutes ces entreprises dans un tissu économique qui est fragile parce que ce sont beaucoup de PME, d'entreprises familiales. C'est quoi le bon chemin? Le bon chemin, écoutez, déjà, c'est à nous aussi de prendre notre destin en main sur un certain nombre d'enjeux, mais d'abord, il faudrait une certaine stabilité des perspectives, ne serait-ce que sur la transition sur la décarbonation. Aujourd'hui, il y a des choix d'orientation, de subventions, etc., qui ont été faits, qui ne sont pas d'abord toujours simples à obtenir. Je rappelle quand même qu'un véhicule, par exemple, électrique, c'est 3 fois le prix d'un véhicule thermique. Donc, changer la flotte, c'est compliqué. Changer la flotte, c'est compliqué. Il faut avoir des sacrés moyens. Les appels d'offres de l'ADEME, etc., ne sont pas aussi facilement accessibles que ça. Déjà, il faut comprendre les cahiers des charges. Ensuite, on se heurte à d'autres acteurs qui ont un peu plus pignon sur rue, qui obtiennent plus facilement sans doute accès à ces aides, etc., ou en tout cas qui les préparent sans doute mieux les dossiers que certains novices, on va dire, en la matière. Et puis, quand on me parle de TCO sur la matière en matière environnementale, sur l'électrique, etc., à horizon 2030, le TCO sera... TCO, vous mettez quoi derrière? C'est le Total Cost of Ownership, c'est-à-dire effectivement le coût complet si on prend en compte la maintenance, si on prend en compte l'usage des carburants, etc. C'est-à-dire qu'il y a
dimension cash de l'achat des véhicules et ensuite il y a leur usage. Et si on prend cet usage complet, etc., à horizon 2030, on nous indique que l'électrique sera moins cher que le thermique. C'est formidable, sauf que déjà, il faut dépenser le cash. Enfin, il faut sortir le cash pour ces entreprises pour aller vers l'électrique, etc. Quelles aides on a ? Alors, on n'est pas des chasseurs de primes, hein, mais vu la taxation qu'on subit, on est bien à un moment obligé d'aller chercher des aides pour pouvoir aller encore un cran plus loin. Et tout ça, c'est un horizon très lointain. Et encore une fois, il faut pouvoir sortir ces montants qui sont 3 fois supérieurs au... Voilà. Donc, effectivement, il y a une sorte de quadrature du cercle. Ouais. Et en plus de ça, en ce moment, il y a un moment qui est très... Voilà, il n'y a plus de problème de changement climatique. Hein, ça n'existe plus dans aucune discussion. Ça a disparu du spectre. Donc là, il faut avoir vraiment des convictions très fortes pour pouvoir les maintenir et pour pouvoir s'assurer que nous on soit dans la bonne ligne. Mais d'autant plus que vous êtes quasiment sous perfusion, je veux dire, c'est 2 à 3% de marge nette le secteur aujourd'hui de la logistique transport en France, c'est 4 fois moins qu'en Allemagne. Oui, absolument. C'est colossal cette différence, qu'est-ce qui l'explique ? Quels sont les moteurs ? Comme d'habitude, alors déjà les taxes de production, hein, je vous rappelle qu'en Allemagne vous êtes à 0,7, 0,8, si j'exclus les taxes foncières payées par les particuliers, en France on est à 3,2, donc déjà ça explique un immense écart. Vous avez ensuite toutes les taxations qui sont celles liées au transport qui sont les nôtres, les charges sur les salaires, etc., qui sont complètement différentes. En Allemagne, on est à 1,20, en France, on est à 1,48. Bon, voilà, vous avez une multitude d'écarts de compétitivité, notamment fiscale, parce que je pense que dans le domaine de la productivité, mon entreprise est aussi implantée en Allemagne, on n'a absolument rien à envier, bien au contraire aux Allemands. Je pense qu'on est meilleur que sur ce domaine-là, parce qu'on n'a pas le choix. On va parler guerre commerciale parce que c'est une épine en plus dans la complexité de votre dossier dans un instant, mais juste un mot sur l'écotaxe. On en a reparlé lundi, notamment à la conférence à Marseille. C'est quoi votre point de vue là-dessus, de taxer à nouveau les poids lourds qui passent la frontière ? Alors, malheureusement, c'est pas que les poids lourds qui passent la frontière, c'est aussi tous les poids lourds qui circulent localement, etc. Alors, il y a plusieurs sujets sur l'écotaxe. Bon, d'abord, encore une fois, hein, moi je veux bien qu'on me parle de financement des infrastructures, mais enfin, à l'origine, on a quand même déjà ce financement à travers d'abord la ponction de la TICPE dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, la part de la TICPE. Nous, le transport routier de marchandises, c'est 15% de la TICPE globalement qu'on paye, du montant global de la TICPE perçu par l'État pour 5% des usages routiers. On a ensuite les taxes à l'essieu, toutes les taxes diverses et variées d'immatriculation, plus les redevances indirectes qu'on paye aux sociétés autoroutières qui elles-mêmes sont ponctionnées de fiscalité. Donc la fiscalité de la route, on la paye énormément. Donc au-delà déjà de savoir ce qu'on veut financer en infrastructure, moi j'aimerais comprendre où va l'argent et où est fléché cet argent. A priori, de ce qu'on comprend quand on regarde la TICPE, je prends juste cet exemple-là, sur les 32 milliards ponctionnés, encore une fois, tout type de véhicules compris, il n'y en a qu'1,5 qui est fléché vers la route. Il y en a 18 qui vont vers l'État et 12 vers les collectivités locales. Donc il y a un moment, moi je veux bien qu'on me pose la question du financement, mais enfin là, il faudrait aussi se poser la question de la dépense. Vous allez mettre un bonnet rouge du coup non, quand même pas, mais je ne vais pas revenir vers des modes passés, mais en tout cas, il y a ce sujet clairement d'abord d'une vraie demande de légitimité de cette requête de la part de l'État. Et puis pour ce qui est des écotaxes, il y a plusieurs sujets. On a donné l'opportunité aux régions de mettre en place des écotaxes locales. Ça, c'est formidable. J'espère juste que ça ne finance pas de nouveaux bidules administratifs, comme on a pu le constater parfois dans la CEA, hein, qui vient d'être créée et dont la première décision, c'est de créer une écotaxe locale. La CEA, pardon ? La Communauté européenne d'Alsace, de fait, vient de me le demander. Et donc, du coup, ce qu'on risque de voir apparaître, c'est un patchwork d'écotaxes locales qui, comme d'habitude, va constituer un concours l'épine des modalités les plus compliquées d'application, ce qui fait que nous, ça va être ingérable en termes de coûts et en termes de répercussions aux clients. Pour un client qui vient de la Bretagne, qui expédie un peu en Auvergne, etc., qui va passer dans le Grand Est avec des modalités Les frontières régionales existent là aussi. Raphaël, une minute sur un mot rapidement, les ports américains s'effondrent avec la politique douanière américaine. Comment ça vous impacte aujourd'hui ? Pardon, excusez-moi. Les ports, trop vite parce que j'ai dit une minute. La guerre commerciale et notamment aux États-Unis, les ports américains s'effondrent avec la politique douanière américaine. Comment ça vous impacte, vous, dans votre business aujourd'hui ? À ce stade, il y a eu un effet de restockage. Hein. Les consommateurs, enfin les entreprises... Le premier trimestre a donc été plutôt dynamique pour vous. Le premier trimestre, en tout cas la première partie du premier trimestre a été plutôt dynamique. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que globalement, on voit d'abord une baisse de la consommation, alors qu'il est un tout petit peu reparti au mois d'avril. Mais l'épargne et la consommation a baissé singulièrement en mars. Et puis surtout, on sent bien un attentisme de la part de nos clients qui est extrêmement élevé, à la fois en termes d'investissement productif, à la fois en termes d'embauche, etc. Donc forcément, à la fois
sur l'activité même du transport aérien et maritime, ça va être un secteur qui va avoir des grandes difficultés, ou en tout cas qui va devoir être très très agile dans les prochains mois. Et par ailleurs, derrière, on a ces sujets à mon avis, de rentrer en récession possible sur le deuxième semestre, quoi. Ah oui. Merci beaucoup Jean-Thomas Schmitt d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.